Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Permettez-moi de m'entretenir avec vous pour 10 minutes. Vous savez que c'est le moment de la Coupe du Monde. Voilà, on n'a pas assez de temps, les gens sont concentrés sur le football. Mais je ne peux pas rester sans intervenir sur le mal en question, le problème de ce pays, c'est-à-dire notre situation. Quand on te dit, mon frère, voilà ta situation. On te trouve comme ça, on te dit, mon frère, voici ta situation, occupe-toi de ça. Notre situation aujourd'hui, il est là. La situation, c'est Mamadi Doumbouya. J'ai vu les commentaires, les réactions par rapport aux résultats des législatives et communales. La question qu'on doit se poser, elle est principale. En quoi ces élections-là vous concernent? En quoi? Vous appartenez aux forces vives. Vous appartenez à l'ensemble de ces vrais partis politiques exclus. Vous appartenez à des partis politiques qui aujourd'hui sont à 95% représentatifs de notre pays. Vous êtes parmi aujourd'hui, c'est-à-dire, comment on peut appeler ça? C'est-à-dire, vous appartenez à cette masse électorale. Vous appartenez à cette société réfléchie, aguerrie, observatrice de la situation de ce pays-là. Alors, en quoi vous êtes concerné? En quoi? Sincèrement, parce que certains se disent que c'est terminé. Il y a eu la présidentielle. Mamadi est passé. Il y a eu les législatives. Communales, c'est presque terminé. Pour certains, les deux sont jetés, c'est terminé. Il n'y aura plus de réaction. Les gens ne pourront plus. Mais attendez, vous trompez. Moi, je croyais qu'on est arrivé à un niveau d'observation qui aujourd'hui est indiscutablement quelque chose de très basique pour vous. Le gars a fait sa présidentielle. Qu'est-ce qui a changé? Moi, je pensais que la plupart allaient prendre là le niveau d'observation. La présidentielle est plus importante que tout ça là devant la communauté parce que ça met en lumière la réalité sur le statut de pouvoir. Il faut s'attendre à quoi? Qui va gérer et comment le pays? Regardez, aujourd'hui ce qui se passe est plus qu'avant, plus que la transition. C'est-à-dire, c'est comme ce qui arrive en matière de gestion économique, sociale et autres en Guinée. C'est pire qu'avant, au temps d'Alpha Condé. Mais pendant la transition et l'élection de Mamadi, quelle est la différence? Entre la transition, regardez la transition, vous avez vécu la transition, et vous êtes dans le mandat de Mamadi, pour dire de vrai, pour dire la vérité. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé entre la transition et l'élection? Sans démagogie, qu'est-ce qui a changé? Nous ne sommes plus les seuls concernés. Même les proches de Mamadi ont compris qu'ils vont s'enfoncer, qu'ils vont rentrer dedans. Regardez la toile. C'est parce qu'il y a la Coupe du Monde. Sinon, il y a certains qui ont pris assez de coups pendant les législatives et communales. Aujourd'hui, Bigo, comment vas-tu? Pourquoi je parle de mal en personne? Parce que, pourquoi
Pourquoi je parle du mal empire? Oui, monsieur Keita, oui. Regardez aujourd'hui, côté justice. Est-ce que vous m'avez entendu parler du cas de leader là qui a eu des problèmes avec son épouse au Canada? Allez-y vérifier, je n'ai pas mis ma bouche dedans. Hein. Je n'ai pas mis ma bouche dedans. Parce que je savais, les chercheurs de points là, les chercheurs de visibilité là, prendront cette situation là à bras le corps pour montrer à la communauté internationale qu'une justice existe en Guinée. Vous avez écouté la radio ou la télévision? Ils ont pris l'affaire là, le monsieur m'a été interpellé. Tandis qu'en Guinée ici là, en Guinée ici, en République de Guinée, il y a eu tellement de cas judiciaires restés comme ça. Prenons l'exemple de la dame qui a été malheureusement déjà par des militaires identifiés et masse de convoiture. Je dis bien, la dame a été déjà, cette vendeuse de riz pour nourrir sa famille, celle qui s'est débrouillée, qui s'est levée à 4 h du matin, préparer le riz pour aller vendre, pour pouvoir nourrir sa famille. Un petit débat inutile entre des militaires, des vauriens, des personnes égarées qui n'ont aucune expérience militaire. Voilà, les miliciens, lors d'une altercation, ont froidement dit à la dame: montrez-moi une conférence de presse de la part de la gendarmerie ou bien de la police sur le cas de la dame. Ou bien montrez-moi une vidéo où le premier ministre, chef du gouvernement, dit clairement, nous allons engager des enquêtes. Dites-moi, montrez-moi ça. Montrez-moi à la télévision où on est venu, bon, la dame qui a été comme ça, Anta, papa, comme ça, les personnes ont été mises en examen, tel. Montrez. Mais vous avez vu ça? Ils ont fait lecture pendant le journal parlé. Au bureau, qu'est-ce qui a changé? Parce que, même Abafal Nyana, levez-vous. Là où nous sommes arrivés, là, vous ne pouvez plus accuser les partis politiques. Vous ne pouvez plus accuser Sidia Touré. Vous ne pouvez plus accuser l'IFDG de la Cellule de Diallo. Vous ne pouvez plus accuser les RPG. Vous ne pouvez plus accuser le modèle. Vous ne pouvez plus accuser les FNDC. Vous avez vu maintenant. Aujourd'hui, c'est connu de tout le monde, ceux qui sont des pagailleurs, des malfaiteurs, des criminels dans ce pays-là. C'est connu de tout le monde. Regardez, allez-y voir le classement aussi. Un autre exemple, le classement de votre port, le port autonome de Conakry. Allez-y voir, des Bataro. Au moment où vous parlez de Simandou, vous parlez de Simandou, vous parlez de comme ça. Allez-y voir le classement du port autonome de Conakry. Le port autonome, tout récemment là avec le président Alpha Condé, 6 ans avant aujourd'hui, était devenu le port, le premier port attractif de l'Afrique occidentale. 6 ans avant aujourd'hui. J'allais même oublier un autre exemple, hein. Voilà, un autre exemple. C'est ce que M. Adraman est en train d'écrire comme ça. Le cas de stade de Zérékouré, du dépôt de carburant de Kaloum. Rien n'a été dit là-dessus. Absolument rien. Le service, c'est mon travail. Pourquoi? Na devoir les Oudi. Je vais rappeler tous les jours ce qui se passe dans ce pays-là. Parce que pour ne pas qu'un jour, lors d'un débat comme ça, où vous étiez, M. Benito, lorsque ça là s'est passé en Guinée, ceci s'est passé en Guinée, cela s'est passé en Guinée. Moi aussi, tu n'en as la qu'à reprocher. Kabore, comment vas-tu? Personne. Et je connais ceux qui font les prunes, ceux qui partagent nos abonnés, qui sont... Le classement du port autonome de Conakry. Vous avez vu que les classements là se font avec du sérieux. Lorsqu'un classement est fait par des institutions qui sont recommandées, vous n'allez pas gagner. Mais lorsque des sociétés, des compagnies
qui travaille avec le gouvernement, qui exploite nos mines, envoie les statistiques pour qu'on puisse faire des calculs ou classer la Guinée par rapport à l'indice de développement, ce sont des statistiques qui ne viennent pas du département, du plan et de la coopération ou du ministère de l'économie. Non, ce sont des compagnies, des sociétés minières qui envoient les statistiques. Allez, le Talab a publié qu'à la Guinée aujourd'hui à 9,6% de PIB de quoi qu'elle mondial. La Guinée aujourd'hui est le pays le plus en quoi là-bas en Afrique. C'est malhonnête. Laissez certaines institutions indépendantes venir en Guinée constater le niveau de vie des Guinéens. Pardon, faites-le. Ricardo, comment vas-tu? Pour l'amour de Dieu, il faut dire calme, respect. Laissez les institutions, je dis, 1 ou 2 institutions, venir en Guinée et puis se lancer dans des enquêtes de niveau de vie de la population. Vous connaissez, comme moi, ou bien plus que moi, comment on estime, on calcule le niveau de vie, le niveau d'avancement d'un pays. Vous connaissez? C'est simple. En de la domente, mais en calo, en cas de comment ça se fait? Ah, c'est ça? Voilà, monsieur Keita. Parce que l'affaire là, c'est bon. L'affaire de Rafu là, c'est depuis. Mais pourquoi c'est maintenant? Parce que c'est avant Alpha Condé. Hein. L'affaire là, c'est avant Alpha Condé. C'est depuis le temps de l'ancien Conté. Imagine, c'est depuis le temps de l'ancien Conté. L'affaire de monsieur là, Rafu là, c'est depuis le temps de l'ancien Conté. Temps de Dadis. Sekouba est passé tout le temps d'Alpha Condé. Le gars là a été opposant ici là. Personne n'a levé le doigt. Pourquoi c'est maintenant? Les gars, je ne mettrai jamais ma bouche dedans. Ma bouche là, non. C'est la blague, parce que j'ai été tellement briefé dedans. On m'a tellement informé. Ceux qui ont vendu le monsieur là, ceux qui ont poussé le pays là. Parce que, au temps d'Alpha Condé, le Canada avait son ambassadeur à Conakry, le Canada a coopéré avec la Guinée, il y avait la bonne relation. Pourquoi ne pas évoquer ce cas-là? Tant de Sekouba, tant de Dadis. Mais pourquoi tout ce temps-là? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi? Au lieu de perdre le temps à vous, demandez-vous pourquoi c'est maintenant. Le dossier la refaire surface. Même si on dit non, on peut, même après 30 ans, un dossier peut refaire surface, mais il y a eu de très bonnes occasions à des moments très importants où le dossier devait refaire surface. Mais c'est pourquoi c'est maintenant que ça refait surface. Pourquoi? Qui a un intérêt dedans? Posez-vous la question. Qui a un intérêt dedans? Parce que c'est une question d'intérêt. Qui a un intérêt dedans? Mais l'affaire là, si vous pensez que c'est avec cette affaire là que vous allez justifier la qualité de votre justice là, vous perdez votre temps. Parce que l'affaire là arrive, nous attendons d'abord la réaction des autorités canadiennes. Là. Nous allons déquiloter ça aussi, mettre ça sur bout. Donc, nous allons parler du mal en question, Mamadi Doumbouya. Parlons du mal en question. Il y a eu les élections, c'est terminé. Les députés sont là, vous connaissez maintenant les députés. Hein? Vous connaissez les maires. Sauf qu'il y a un maire qui a été cueilli. Est-ce que son nom a été dit? Mais non, je ne pense pas. Badra, je ne sais pas si je dis son nom. Parce que je l'ai dit et je le répète encore. L'ordre a été donné par Doumbouya de l'arrêter. Pas une autre personne. Doumbouya même en question. C'est lui qui a émis l'ordre de l'arrêter. Et ça, il devait être arrêté parce que c'est un voleur. C'est un voleur. Donc, chers compatriotes, il y a un autre combat qui arrive. Ça, c'est entre eux.
la présidence de l'Assemblée nationale. Vous avez vu qu'ils ne sont pas concernés, ce n'est pas important. Parce que, pourquoi je voudrais que vous arrêtiez, moi, de m'envoyer les résultats des élections. Vous devez arrêter de m'envoyer des commentaires par rapport aux élections. Parce que je ne suis pas intéressé. Vous pensez que, après l'installation de l'Assemblée nationale, après l'élection du président de l'Assemblée nationale, cela validera ce pays-là devant la communauté internationale? Vous n'avez rien compris. Si vous croyez qu'après l'élection du président de l'Assemblée nationale, que cela donnera à la Guinée un autre niveau d'évolution démocratique, vous trompez. Au fait, ce que vous ne comprenez pas, c'est que les institutions, la communauté internationale, l'ensemble des institutions aujourd'hui, toutes les institutions aujourd'hui sont dotées suffisamment d'informations sur la Guinée. Ceux qui pensent que ces institutions n'ont pas d'informations, ce n'est que les membres du gouvernement. Soit ils sont informés, ou bien ils font semblant, sinon ils sont suffisamment informés. Ils sont suffisamment informés que les institutions ont suffisamment d'informations sur notre pays. Donc vous perdez votre temps. La présidentielle, depuis que la présidentielle est passée, vous avez vu quel pays sérieux, économiquement sérieux, un pays structuré, démocratiquement sérieux, invité Mamadi. Donnez-moi le nom d'un seul. Aucun. Et la seule défense qu'ils ont, c'est de dire qu'on se déplace lorsque c'est nécessaire. Mais vous êtes assis à Conakry, vous ne gagnez pas le projet de développement. Non, il n'y a pas de financement. Vous dites que non, que Simandou est largement suffisant pour financer tous vos projets. Dans Simandou, là, vous avez combien de pourcents? Parce que les gens parlent de 15%, mais nous connaissons tous que même les 15% là, il faut donner ça à d'autres personnes pour pouvoir travailler, pour pouvoir exploiter notre parti. Dis, c'est comment vas-tu? L'usine d'Alimine. Oh, vous tapez vos mains là-dedans, on a l'usine est là, mais avec l'usine d'Alimine, nous n'avons que 5%. 95% appartient à Sinalco, les Chinois. Et dans le protocole d'accord, il est dit que peut-être au fil des ans, nous aurons 35%. Et ça, c'est conditionné. On transforme l'alumine sur place et ils vont nous vendre. Pas la Guinée qui vend, ils nous vendent et puis on paye. La terre nous appartient. L'environnement nous appartient. Le milieu nous appartient. La seule chose qui appartient à Sinalco, c'est les moyens de construire l'usine. C'est-à-dire vous avez imposé que non, vous avez plus compris, comme si vous aimez ce pays-là. Vous insistez qu'on transforme le minerai sur place. Mon frère Guissé. Donc, chers compatriotes, je le dis encore et je le répète, il n'y aura pas d'avancement. Oubliez ces élections-là, mettons-nous au travail. Mettons-nous contre le CNRD, quittez dans l'illusion. Baouri qui vous dit là, que après toutes les élections qui vont libérer les gens. Mais dans ce pays-là, ils vous ont dit que personne n'a été arrêté, non? Mais c'est lui, Baouri, qui parle là, de libération. Frère Abdallah, comment vas-tu? Pas moi, hein. Vous l'avez vu? Ce qui est arrivé à Zérékori aurait été un chef du gouvernement. Il serait en route pour aller à Zérékori. Mais il est allé écouter les résultats qui se passent entre eux. C'est-à-dire,
aurait été un chef du gouvernement. Mais comme lui-même, il sait qu'il est sur le départ, Mamadi ne pourra plus le reconduire. Peut-être il le... Vous avez vu que ce n'est pas important. C'est lui qui est comme ça. Est-ce qu'il sera reconduit ou pas? Ceux qui l'ont aidé pour être reconduits après la présidentielle, il y a 3 qui ne sont plus là-bas, à leur poste. Donc ça pose problème. Donc, chers compatriotes, concentrons-nous sur l'essentiel. Ne vous laissez pas distraire. J'ai vu la sortie de Tchernement Douba, on vous dit que l'OGP est redressé. On parle de la douane. Mais aujourd'hui, nous l'avons dit. Moi, je l'ai même une fois dit. Ça fait 2 ans comme ça. J'ai mis la douane à défi. J'ai mis les impôts à défi. J'ai mis le port à défi. J'ai mis beaucoup d'institutions financières à défi. Venez nous donner vos bilans. Et dites-nous que c'est la Banque centrale que vous déposez l'argent du pays. Dites-nous. Et puis comment? Ben non, c'est terminé. Mais bon, aujourd'hui, ce qui nous touche, c'est que nous savons que c'est Lauriane Doumbouya aujourd'hui qui gère ce pays. Elle n'est pas guinéenne. Parce que Mamadi se bat contre une maladie incurable. Hein? Une maladie incurable. Il se bat contre une maladie. Sa préoccupation principale, c'est la maladie là. Il est juste informé et puis signe le décret. Vous avez vu? Signe le décret. Vous avez vu qu'ils ont rappelé beaucoup de travail dans nos ambassades. Ils ont rappelé beaucoup de travail des ambassades. La guerre qui est aujourd'hui entre les clans, c'est-à-dire quand ton tuteur quitte un poste, c'est-à-dire quand je parle de tuteur, parce que c'est une question de tuteur. Si moi, Massanta Benito, mon tuteur est Papa Fofana, dès qu'on allait, parce que c'est Papa Fofana qui m'a recommandé. Il a dit à Maurice de m'envoyer en Allemagne, par exemple. Maintenant, dès qu'on allait, Papa Fofana, tous les noms que Papa Fofana avait donnés à Maurice, il les enlève à leur poste. C'est comme ça, ça marche. C'est comme ça, ça fonctionne. Vous avez vu, certains pays, aucun n'a été touché. Et pourquoi ils n'ont pas été touchés, c'est parce que leur tuteur est toujours en place et puis il est très influent. C'est tout. Mais ceux qui ont perdu leur tuteur rentrent. Mais est-ce que c'est ce que vous voulez pour votre pays? Est-ce que c'est cette situation que vous avez voulu pour votre pays? Est-ce que nous allons continuer à rester comme ça, travailler comme ça? Ne les questions même posant un recours. Pourquoi vous aimez vivre comme ça avec ce régime-là? Oui, le système de parrainage. C'est ça? Le système de parrainage. C'est le parrainage. Ni même c'est comme ça ça se passe. C'est parce que nous refusons de parler pour certaines personnes. Sinon, il y a des gens qui ont été rappelés à la crise, ils ont essayé de nous contacter. On dit à Benito, il y a un dossier au ministère des Affaires étrangères concernant telle personne. Je dis, ça ne m'intéresse pas. On dit, ah, vous êtes les communicants, toi, tu as été limogé, tu as été rappelé. C'est maintenant, toi, tu as besoin de Benito pour parler de ton problème. Je m'en fous. Moi, les messages sont là. Tu dis, c'est balance. Mais moi, je ne le fais pas, ce n'est pas important. Vous en voulez à Maurice Sanda. Lorsqu'on disait ici au départ que ce monsieur a été Nekno, c'est un monsieur dont la seule place se trouve à la maison centrale ou bien quelque part dans une clinique. Sinon, ce n'est pas le monsieur indiqué pour les affaires étrangères d'un pays. Jamais. Et parce que nous avons parlé, à un moment, au départ, il avait arrêté de mettre prix Nobel Nelson Mandela. Il mettait les ministres des Affaires, mais vous avez vu qu'il a repris. Pensant que ça va en faire mal, quoi. Tu n'as rien compris. Mais on ne termine pas cet exemple-là.
regardez aujourd'hui ce qui arrive à Dr Kassouri, ce qui arrive à Dr Diané, ce qui arrive à Oye Guilavogui, ce qui arrive, etc., etc., etc. Lorsqu'on parle de ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a certains qui se cachent avec des faux comptes pour dire « Ah, je sais bien que vous aimez Kassouri, mais reconnaissez qu'il a volé. » Et lui se dit que vous êtes partenaire, vous êtes ami. Hein? Maintenant, tu cherches à dénicher son compte. Tu l'envoies la photo de quelqu'un et les comptes de quelqu'un. Et puis il se fâche. C'est parce que je t'ai vu, monsieur, ici, là, je me permets de te répondre. Tu as vu, lorsque moi je t'ai envoyé la situation d'un leader et autres, tu t'es énervé. C'est à cause de ça que j'ai fait capture d'écran de ton message, j'ai gardé. Après, tu as effacé. C'est-à-dire, quand vous donnez le plaisir de tenter de faire croire que vous êtes ami à quelqu'un et vous attaquez les responsables, ça ne marche pas chez moi. Vous savez, moi, je l'ai dit clairement. Si vous voulez faire débat avec Benito sur la politique là, attendez que Doumbouya quitte après 14 ans ou 20 ans. Venez attaquer le RPG, attaquer nos leaders. Vous pensez qu'on n'a pas d'exemple, quoi? Nous avons ça à gogo. Nous avons ça à gogo. Donc, c'était pour te dire que, attends, il ne faut pas te presser. Si tu veux attaquer les responsables, parce que Kassouri là, vous dites qu'il a volé. Non, ce qui arrive à Kassouri, c'est vraiment vous... Parce que tu me demandes d'arrêter de défendre. Moi, je ne suis pas en train de défendre Kassouri. C'est mon leader. C'est l'un des leaders du RPG. Tu dis Dr Diané, parce que Dr Diané là, vous avez de la haine contre lui. Moi, je te dis que je ne défends pas quelqu'un parce que c'est mon parent ou bien le même nom de famille que moi, ou bien la même communauté. Non. Dans ce pays-là, tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif dans ce pays-là. Tout le monde. Mais ce qui nous concerne là, c'est Mamadi. Maintenant, si vous ne voulez pas vous battre contre Mamadi, c'est-à-dire, c'est ce que Doumbouya vous a fait. C'est-à-dire, Doumbouya a commencé par éliminer d'abord les autres. Beaucoup ont crié, oh voilà. Donc, il va finir avec ça, non négocier avec, pour avoir les postes, avoir se repositionner. Kabi, par finir, il a mis tout le monde dans le même paquet, l'a mis de côté. Et lorsqu'on disait, faites attention, vous n'avez pas compris. Lorsque on attaquait quelqu'un du RPG, on prenait un responsable du RPG, ou bien on prenait telle personne, telle personne, personne ne réagissait. Hein. On dit non, ça c'est entre eux, les gens là nous ont beaucoup fatigués ici pendant la gouvernance d'Alpha Condé. Et pourquoi Doumbouya l'a fait? S'il avait commencé par les autres, on a dit, ah, il a peur, la réaction d'Alpha Condé, tel. Il a commencé par il a commencé par le groupe d'Alpha Condé. Comme ça là, il a vu que personne n'a réagi. Mais est-ce que vous avez vu les autres aussi réagir? Non. Donc le rappel de mémoire là, ça c'est normal. Faut pas te fâcher. Et ça là, tu continues à le faire, je ferai pire que ça aussi. Tu en ferais beaucoup d'informations. Tu vas te tranquilliser. Nous avons mis balle à terre et puis on travaille, on continue, on gère les choses. C'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un, hein. Donc, ça c'est entre parenthèses. Je vais lire ça rapidement. On va se quitter. Nous allons lire ce qui concerne la justice.
Et je présente vraiment, je dis Yako à toute la population de Zérekori. Je dis Yako à mes parents de Zérekori. Mais si vous comptez sur Doumbouya, sur le gouvernement pour vous indemniser, vous perdez votre temps. Je le dis sincèrement, moi je ne suis pas un escroc. Le gouvernement dit qu'il s'engage à vous aider, à vous assister. Et Allah, comptez sur ça. Comptez sur ça. Ce qui est arrivé à Zérekori, nous connaissons la cause. Allah m'a oignon kanaki au cause Zérekori l'offert. Allah qui s'est agnoma. Priez. Demandez à vos parents, à vos cousins, neveux qui sont à l'étranger, de vous aider pour reprendre votre commerce. Mais si vous attendez que c'est Doumbouya qui aime l'argent, le monsieur là, qui a fini de sucer la Guinée, que lui vient vous donner l'argent pour rétablir votre commerce, vous perdez votre temps. Rien ne va se passer. Allez demander à nos parents qui ont été déguerpis à Anta, à Ratoma, partout à Matoto, à Matam, Dixin, ceux qui ont été déguerpis. Allez-y, demandez-leur. Certains ont dit, bon, il y a certains qui ont joué le jeu du CNRD, c'est-à-dire, le CNRD a été très intelligent pour déguerpir les gens. Ils ont choisi certains escrocs parmi les commerçants là pour dire, bon, ne vous en faites, bon, toi tu es avec nous, ce que tu vas faire là, accepte, nous venons déguerpir tout, ne réagis pas. Fais le jeu, on va faire cela. C'est les gens là qui ont été déçus, parce qu'ils n'ont rien reçu. C'est comme ça ils ont utilisé certaines personnes. Là, ne faites rien, on vient, on déguerpit, ne dites absolument rien. Voilà, les petits marchés d'Anta ou Matoto qui ont bien, bon, madame, toi là, tu es avec nous, on ne dit absolument rien, il sabari. Mon nom a fini, mon n'a comprend. Donc, mon afana qui après, mon temps arrangement après. Frère Lubari, merci beaucoup. Et après là, les gens là ont marché, et ils voulaient manifester, on dit, manifester, nous allons nous prendre, vous serez les premiers à être, ils ont laissé tomber. Alors c'est comme ça. C'est comme ça. Vous ne connaissez pas le CNRD. Tu joues le jeu du CNRD. Abana. Monsieur Adraman Teta a fait une plume sur l'affaire de la justice là. Et cela m'intéresse beaucoup. Et je vais lire ça pour nous. Rapidement, on va se séparer. Voilà. Donc, mes parents de la forêt là, ne comptez pas sur le CNRD. Vous avez tout perdu. Tout perdu. Il y a d'autres pays qui ont été, franchement, la population a été secourue, a été indemnisée. En tout cas, ils ont été assistés. Voilà, les gens ont été assistés. Mais pour la Guinée là, il y a eu des précédents. Hein, rien n'est sorti dedans. Je me demande comment ils vont faire. Allahu Akbar. Salam alaikum. M. Adraman Keita nous dit ceci. Il dit qu'il se sent curieux. Non. Lui dit qu'il est curieux. Il se sent curieux. La justice du CNRD. La justice ne devrait pas être un spectacle, mais plutôt un moyen de dissuasion et de punition, normalement. Parce qu'il y a des petites sanctions là, quand vous les prenez, voilà, ça peut donner à réfléchir à d'autres personnes. Voilà, ça aide beaucoup quoi. Quand moi je vole un poulet tout de suite là, on me condamne à 6 mois, 6 mois de prison et puis une amende de 3 fois le prix du poulet là. Et quand ils ont pris Benito, il a volé un poulet là, il doit faire 6 mois et payer 3 fois le prix du poulet. Donc, quand elle est utilisée comme un outil de violence d'État et de règlement de compte, elle ne remplit plus sa fonction au service du peuple qu'elle est censée protéger et condamner en son nom. Nous avons suivi avec attention le cas d'un citoyen guinéen accusé du meurtre de sa femme, une Canadienne. Pensez, comment vas-tu? D'après la journaliste canadienne ayant interviewé le monsieur, Rafuso, cet homme qui a des engagements politiques aujourd'hui, serait responsable de la mort de son épouse en 2007 au Canada. En 2007.
Il est à noter que si M. Rafi est effectivement coupable, il doit être puni à la hauteur de son acte, sans que personne n'intervienne au nom d'une solidarité nationale. Cela dit, son arrestation rapide soulève des questions, oui. Oui, soulève des questions. Il a été arrêté. Son arrestation soulève des questions. Notamment, pourquoi cet homme politique est si vite interpellé dans une affaire qui ne s'est pas déroulée sur le territoire national? Alors que d'autres meurtriers continuent à vivre tranquillement en Guinée. Ils sont connus, ils sont identifiés, ils sont en Guinée ici. La réponse semble claire. Oh, Youssouf Keita, il m'a demandé ça. Oh, Youssouf, merci, il m'a demandé ça. Merci, Youssouf Keita, il m'a demandé ça. La réponse semble claire. Si vous êtes dans les bonnes grâces du palais Mohamed V de Conakry, vous pouvez commettre toutes sortes d'infractions et la justice devient alors votre bouclier au lieu de vous réprimander. Senghor, mon ami, comment vas-tu? C'est comme ça. Durant cette transition, nous avons été témoins de faux procès impliquant des propagandistes du régime du Conakry qui ont été traités avec indulgence malgré des faits tels que l'homicide involontaire, des insultes publiques, des problèmes de mœurs et des richesses inexpliquées, sans oublier les multiples propos ethnocentristes à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire comme le cas de El-Sisi. Suite à des dénonciations publiques, certains individus ont été présentés à des magistrats complices du régime pour faire mine de justice sociale. Oui, ça s'est passé. Aussitôt, se retrouvant dans les box des accusés, plus vite ils sont libérés grâce à une justice complaisante. Oui, dans ce pays-là. Hamidou, comment vas-tu? En plus des poursuites judiciaires, à l'encontre des anciens dignitaires par la CRIEF et la détention des leaders politiques injustement emprisonnés, le cas de Rafi Sow illustre encore une fois les injustices persistantes dans notre système judiciaire. Notez bien, personne ne souhaite protéger un meurtrier. Si cet homme est coupable, il doit répondre et payer sa dette à la société. En revanche, le peuple de Guinée aurait apprécié que vous déployiez les mêmes énergies afin de trouver les responsables de la mort du colonel C.C. Célestin Bilivori, par exemple, ou de Nantenin Camara, pour ne citer que ceci. Du pavé, merci. Donc, moi, je le dis sincèrement, je me limite ici pour aujourd'hui. L'affaire de Rafi, là, vous avez été chaud pour arrêter le monsieur. Monsieur Adraman, qui est à l'ensemble des citoyens qui aiment ce pays, vous demande de fournir plus d'énergie aussi pour arrêter certains meurtriers dans ce pays-là. Mais j'ai vu une image où on a rendu hommage à Kilo, Dantilia Moriba Kilo, une artiste guinéenne qui a souhaité, je ne sais pas quoi, à Kilo, à Dantilia Kilo. Ma soeur, Kilo là, si tu ne t'éloignes pas de Kilo là, tu vas avoir des problèmes dans ce pays-là. Parce que je le dis sincèrement, je le répète encore aujourd'hui. Tous ceux qui ont reçu des maisons dans les mains du CNRD, tous ceux qui ont reçu des maisons, des véhicules, je vous en prie, notez, vous gardez, que vous êtes en location pour le moment. Tous ceux qui ont reçu des maisons, mettez en tête que vous êtes en location. Vous n'allez pas croire. Nous avons noté le jour où on vous a remis ces maisons. Et qu'est-ce qu'on nous a fait aussi?
Ils nous ont envoyé la liste des véhicules, des biens reçus par certaines personnes. J'ai mis les biens ça de côté. Mais pour les maisons là, le jour où tu as reçu la maison, c'est ton premier jour de location de la maison. Si Mamadi Doumbouya a fait 14 ans au pouvoir, tu ne vas pas croire, hein, tu vas payer 14 ans de loyer. Wallahi billahi ta'ala. Si tu as reçu une maison du CNRD, dans les mains du CNRD, tu es en location. Tu es en location. Après 14 ans, les 14 ans de Mamadi, si Mamadi Doumbouya faisait 14 ans, il dit 14 ans au Sahara, il était dans la. J'ai vu un artiste en train de montrer une maison et un véhicule qu'il a donc, pour un premier temps, on a donné un véhicule, un second temps, il a reçu une maison. C'est pas grave. On y mis pendant plus de 25 ans. On donnera le vraiment. C'est compter sur des choses que nous allons récupérer dans ce pays-là. Que personne ne vienne nous dire après que c'est de l'ethnocentrisme, que non, que c'est rentré, c'est Mami Loto. En tout cas, tu as pris une maison avec le CNRD, tu es en location. On t'a donné une maison, même la maison qui a été donnée à l'artiste malien là. Nous allons récupérer cette maison-là. Nous allons la récupérer. À bon antenne, salut, on se reprend après et puis merci.